Et nous enregistrons donc Bonjour YouTube. Bonjour YouTube! Non, Bonjour. c'est là. Euh, Re-bienvenue si jamais il y a des gens qui ont décidé comment dire, de suivre cette chaîne et de suivre nos aventures dans Pour le Dimanche, l'émission pour l'instant hebdomadaire. Est-ce que ça va tenir un jour? Est-ce que ça va tenir ou pas? Who knows? Mais en tout cas pour l'instant hebdomadaire, où nous jouons à des forces de drama. J'espère que le son est meilleur et de meilleure qualité que précédemment. Le chat, j'avais dit qu'il serait plus lisible, et effectivement les textes sont plus lisibles, mais s'effacent plus vite. C'est une erreur de ma part. Je la modifierai. Peut-être si c'est un problème. Euh, Nous devions jouer aujourd'hui à Force the Crown, qui est un très 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 bon Force Drama, où nous jouons des conseillers, membres d'une cour dont le roi se meurt, et on essaye de tirer un peu dans les pattes pour euh, prendre sa place, ou en tout cas être celui qui va désigner celui qui va prendre la place après, quelque chose comme ça, quoi. Malheureusement, 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 comme vous le voyez, si vous êtes habitué pour le dimanche, Éléonore n'est pas avec moi aujourd'hui. Nous pleurons. Éléonore est dans le chat, vous voyez son bonjour YouTube. Mais Éléonore, après s'être attaqué à sa main il y a quelques mois, a décidé de s'attaquer à son ordinateur. Et malheureusement, l'ordinateur n'a pas survécu. Donc Éléonore ne pouvant pas participer, et comme j'ai très envie de faire un Force the Crown à plus que 3, puisque le jeu est plus agréable à plus que 3 que à 3, nous avons décidé de changer. Je suis aujourd'hui donc accompagné de Citron Vert, Ouh. qui, était qui était aussi présent dans l'épisode 0 qui ne sera jamais diffusé. Wink wink. On trouvera pas de moyen de le diffuser un jour, peut-être que si, peut-être que non, on verra bien. Et de Shizumaru. Shizumaru, ça te Oui, va comme. bonjour. Voilà. Qui est un éminent tweetos, faut dire ça? Un tweetos éminent. Éminent, pourquoi pas, je prends. Voilà. Ça me flatte, En tout cas, d'accord. qui parle pas mal comment dire, de jeux de rôle, pas mal dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que tu en parles bien et tu en parles beaucoup. Euh, et qui, comme la chose qui lui a payé son accès à ce stream, est très clairement le fait que ce soit toi qui m'as initié au Force de Drama l'année dernière à Octogone. Car je force. Tu forces, effectivement, mais pour ce genre de choses, c'est une bonne chose de forcer. C'est vrai que nous avons aussi Cobalt dans le stream. Bonjour Cobalt, un commentaire? What? On te parle? Eh, Non. c'est un chat qui reconnaît son Commentaire. prénom. Franchement, déjà c'est pas mal, moi je pense. Je pense qu'il a reconnu que je parlais un peu plus fort. Peut-être. En tout cas, on dit bonjour à Cobalt. Normalement, si les choses vont bien, vu qu'il y a un chat, cette vidéo devrait faire des centaines de milliers de vues. On y croit très fort. Des milliers de vues, parce que comme il a que 3 pattes, tu sais, ça fait un petit peu Ah moins. non, justement, c'est censé faire plus. C'est comme ça que ça fonctionne l'internet normalement. Ok, d'accord. Bon bah ça fera plus alors. S'il y a moins de chats, est-ce que ça compte comme un chat homéopathique? Non, parce il a pas été dilué dans l'eau. Est-ce qu'on peut diluer le chat dans l'eau pour qu'il soit plus puissant? Non. D'accord. Très bien. Et donc, plutôt que de jouer à Force the Crown, nous avons décidé de découvrir un Force of Drama auquel nous n'avons jamais joué, tous les trois, qui s'appelle Sur le canapé, ou Around the Couch, comme son image l'indique sur le site, qui est un Force of Drama où nous jouons des colocataires qui vivons dans le même appartement, et euh, pour qui le cœur de cet appartement, c'est un petit peu le vieux canapé de cet appartement, mais il commence à perdre un petit peu des bouts. Les chats ont commencé à le dézinguer, si nous avons des chats. Euh, et, et du coup, c'est dans l'air. On a commencé plus ou moins à discuter de peut-être s'en débarrasser de ce canapé. Peut-être
en trouver un autre, le remplacer sur un truc un peu plus agréable. Il y aura de toute façon, encore une fois, toutes les cartes qui vont expliquer à la fois les règles du jeu et ça, à un moment donné. Mais, et du coup, même si on n'avait jamais pris de temps pour en discuter véritablement, mais cette fois, on le fait. On en discute. On s'assoit autour de notre canapé, sur notre canapé. Et pendant notre discussion, les souvenirs avec ce canapé nous ressurgissent. Et nous commençons à en discuter. C'est ça le principe. Donc c'est toujours un force de drama, c'est toujours le même principe. À tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre, on tire une carte et on la lie au doigt. Donc nous sommes des colocataires et on a un canapé depuis plusieurs années. Il est question de le remplacer. On a tous évoqué le sujet au cours des dernières semaines, mais jamais tous ensemble. Au final, l'un des colocataires a décidé qu'il était temps d'en discuter tous ensemble et de prendre une décision. Tada. Vous vous asseyez sur le canapé en attendant que tout le monde se rassemble quand vous êtes pris au piège de la nostalgie. Moi aussi, je déteste cette radio. Votre esprit est inondé de souvenirs liés à ce vieux canapé. Prenez quelques instants pour imaginer ensemble un canapé, son design, sa couleur et ses caractéristiques afin de créer un canapé dont tout le monde est satisfait. Alors, moi, j'ai grandi dans une maison qui n'avait pas de canapé parce que ma maman n'aimait pas ça, était contre le fait d'avoir un canapé dans son salon. Donc, alors, techniquement, il y en avait un chez mon père, mais c'était dans la pièce où on allait quasiment, enfin, dans une pièce où j'allais quasiment jamais parce que il y avait ma chambre à côté et que ma chambre était plus intéressante. Donc c'était un canapé, mais il n'était pas confortable en plus. Mais À titre personnel, quand j'imagine un canapé dans une colocation, très vite, j'imagine un canapé qui peut se déplier pour faire lit. ouais, Euh, un clic-clac. Un clic-clac. Par exemple, un clic-clac ou un BZ, un truc comme ça, un truc qui, en gros, permet d'accueillir en cas de besoin des gens. Quand j'imagine l'ambiance colocation et canapé qu'on garde un peu trop longtemps, j'imagine assez vite ça. Ouais. Du coup, si ça vous tente, on pourrait partir là-dessus. Moi, ouais, un clic-clac, ça me va très très bien. Ouais, ça me va. Ça me va. Comment dire, on dit bonjour à Marie qui arrive. Emoji feu, pardon, il faut dire ton nom de streameuse, c'est important. Hello Emoji Feu. Voilà, qui fait en ce Streameuse, moment, c'est ça comment dire, qui fait en ce moment toutes les semaines des soirées PowerPoint sur Twitch. Il y en a déjà eu 2 avec de sémillants invités et la prochaine est vendredi prochain avec d'autres sémillants invités dont moi-même. Et Voilà. moi-même. Et toi-même. C'est incroyable quand même Ouais, c'est fou. Voilà, la célébrité, c'est fou. On est demandé partout. Mais donc, et honnêtement, c'est une bonne tranche de rigolade. Nous avons eu droit hier à un quiz de rébus politiques, de personnalités politiques. Et il y avait un gros caca pour représenter Manuel Valls. C'était vachement cool. Et donc, ça va tout à fait, les Smoulos. C'est une. C'est vrai que l'idée du camarade. Ah, excuse-moi. Chat. L'idée du canapé, que j'ai déjà vu quand il arrive, c'est pas déconnant pour une époque aussi. Oui, oui, c'est pour ça que il y avait Elé qui proposait son canapé. Ton canapé est beaucoup trop récent et puis surtout ton canapé je l'ai monté moi-même, donc on va pas s'en débarrasser. Non, on va prendre, je pense un vieux, comment dire, un vieux clic-clac comment dire, qui est. Et du coup un clic-clac ça a pas d'accoudoir, on est d'accord? C'est juste un truc Ça en 2 peut. parties. S'il est vieux, non. Ouais. Un clic-clac, ça n'a pas d'accoudoir. Par contre, du coup, on finit généralement par genre mettre des coussins dessus ou Oui, parce qu'il arrive plus à se. des oreillers ou Et quoi parce pour qu'il- arriver à se poser quelque chose. Ouais, c'est ça, mais aussi parce qu'il arrive. De temps en temps, l'écartement s'accélère, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se referme plus complètement. Et du coup, t'es beaucoup trop. Comme ça. C'est ça notre vieux canapé. Yep. En termes de couleur, est-ce qu'il a un vieux motif dégueulasse de fleurs façon grand-mère qu'on recouvre avec des plaids? Est-ce qu'au contraire, il est genre
plutôt correct, mais genre un peu usé? Est-ce qu'il est en simili-cuir? Comment vous le voyez niveau apparence? Alors le simili-cuir, ça fait très canapé des années 70, comment dire, peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui l'a rapporté à la coloc, le canapé? Ça aussi le truc. Est-ce qu'on Bien l'a cette idée. où est-ce qu'on l'a J'aime bien trouvé cette où est-ce idée qu'on que l'a ce soit trouvé là? quelqu'un qui l'ait rapporté et que peut-être il ait appartenu à ses parents ou quoi que ce soit. C'est ça. Je connais pas le jeu, donc je sais pas si c'est le genre de choses C'est vrai dont qu'il on va pouvoir, enfin, Ouais. voir après, c'est vrai. Mmh. mais c'est vrai que c'est une super bonne piste, du reste. Je OK. propose juste qu'on le définisse pas On le trop. définisse pas complètement, je suis assez d'accord avec ça. Non, on Euh, peut s'arrêter là sur, ce qu'on dit du canapé, en vrai. moi, je propose que on parte vraiment sur Et la couleur, euh, comment dire, la couleur qui a le nom le plus important et qui permet de bien saisir toute l'idée derrière l'idée que tout le monde se fait d'un vieux canapé. Je propose que ce soit un vieux canapé fuchsia. OK. Ouais, c'est-à-dire qu'il est fuchsia sur tous les angles et tous les endroits où on s'assoit beaucoup, il a fini par genre perdre un peu de la couleur. C'est ça. Ouais, il était fuchsia, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, non, il était fuchsia, mais c'est-à-dire que les endroits où on s'assoit beaucoup, enfin, les endroits où on s'assoit, il a été déteint, mais les endroits où on s'assoit pas, il a encore plus déteint parce que c'est les bords, c'est les coins. Donc forcément, ça s'use beaucoup sur les coins aussi. Donc en fait, tu peux voir une fine ligne de fuchsia près des bords qui reste et qui s'éclaircit au fur et à mesure, plus ou moins de la forme de fesses, plus tu vas vers le centre. Et à peu près tous les coussins finissent par avoir genre un côté vaguement rosâtre à force de traîner sur le canapé. C'est ça. Bon, Ça va. très bien. OK. Mettez de côté la carte qui indique la fin, ça le site internet nous le fait. Mélangez les cartes et tout pareil. Euh, donc la carte de fin, c'est gardez-vous le canapé ou vous en débarrassez-vous. C'est ça la carte de fin. Euh, c'est un peu ça. Les questions vont sans doute nous attacher au canapé. Terminez la lecture des fiches d'instruction, puis continuez dans le sens des aiguilles d'une montre avec les fiches d'instruction, avec les cartes. Lisez la carte à haute voix et répondez à la question comme vous le souhaitez. D'ordre, je propose l'ordre qui est dans Discord, c'est-à-dire Citron Vert, Shizumaru et moi. Yep. OK. D'autres joueurs peuvent vous poser des questions. C'est à vous de choisir si vous y répondez ou non. Et comment est-ce que vous incluez leurs suggestions. On a toujours la décision finale sur notre carte. La carte X, encore une fois, c'est le bouton qu'il y a au milieu sur le site, qui permet donc d'enlever quelque chose du contenu du jeu si jamais il y a quelque chose qui nous dérange dans le jeu. Comment dire, et dans ce cas-là, on appuie sur le bouton, ça tremble, et on l'enlève, pas de question, point. Et on avance, on tire une nouvelle carte. Voilà, si vous tirez une carte qui est retirée à l'aide de la carte X, vous tirez une nouvelle carte, et on en fait, et on continue. On peut aussi choisir de passer notre tour, c'est-à-dire que si on trouve qu'une carte correspond plus à la personne qui nous suit, voire même à une autre personne, mais on peut lui dire, tiens, je veux bien entendre la réponse à cette question. On l'a pas fait du tout, je crois, dans les parties précédentes parce que nous étions sur 10 cartes et que du coup, il y avait généralement pas le temps. Sur 20 cartes, honnêtement, ça peut arriver assez régulièrement de vouloir entendre la réponse de quelqu'un d'autre. Donc on va peut-être le faire cette fois-ci. Des cartes d'invite, je sais pas exactement, il peut y avoir je sais pas ce que ça veut dire, mais il peut y avoir des coquilles sur le Je site. pense juste des cartes de questions du coup. Oui. Peuvent être passées autour de la table jusqu'à ce que quelqu'un utilise une carte X dessus. En gros, si personne veut répondre, c'est de facto elle est X quoi. Continuez à répondre ou à passer ou à utiliser la carte X jusqu'à ce que la carte gardez-vous le canapé ou vous en débarrassez-vous soit tirée. Chaque joueur va ensuite décider s'il veut garder le canapé ou le remplacer. Celui qui le souhaite peut tirer la première carte. Question. Donc, toi citron vert. Et ben c'est parti.
Qui dans la maison a eu une grosse dispute pendant que tu étais assis sur le canapé? Quel était le sujet de la dispute? C'est un peu compliqué de répondre à cette question-là en premier vu que, bah, je connais pas encore vos personnages. Donc j'imagine que, c'est vous 2 qui avez eu la dispute. Pourquoi, comment? Ça va être compliqué d'y répondre là tout de suite. Euh... Après, ça peut être un sujet vraiment bateau, genre. Des trucs qui se passent dans la coloc, C'est des trucs ça. qui se passent bien ou mal dans la coloc en général et qui se passent bien ou mal dans n'importe quelle coloc à un moment ou à un autre. Est-ce que J'ai c'est. jamais été en coloc de ma vie, moi. Est-ce que j'aurais fini comment dire, le paquet de chips que Shizu aurait ouvert? Est-ce que je laisse traîner tout le temps de la vaisselle sale? Tu peux inventer des trucs pour nous, hein, ça fait partie du. Moi, je sors le popcorn et je regarde, hein, parce que je suis pas concernée. Ok, mais du Est-ce coup. que, est-ce que je suis encore rentré bourré et j'ai ramené un peu de signalisation? Ah, levez la main à ceux à qui ça n'est jamais arrivé que quelqu'un de votre entourage fasse ça. Y a personne de ton... Oui, voilà, c'est ça. Y a personne de ton entourage qui l'a fait. C'est trop vert. Et bah écoute, sois chanceux. Bah écoute, vas-y. Enfin, parmi ces propositions, est-ce que t'aimes bien cette proposition de rentrer bourré qui ramène le plot un plot de signalisation? Moi, je suis à l'aise avec l'idée que tu déclares des trucs sur mon personnage. C'est vraiment pas un problème. Oui, donc le perso de Shizu a ramené un plot de circulation en pleine nuit alors que moi j'étais en train de travailler en fait, sur le canapé, parce que je fais des études de commerce en fait et le perso de Noam passait par là et il a vu ça et il m'a demandé ce qui se passait quoi et ça a commencé à partir en dispute. Ça m'a un petit peu distrait, mais je crois que j'avais un peu besoin de ça. Et j'ai regardé ce qui se passait et c'était assez intéressant. Même si, bon, j'ai pas énormément avancé dans mes études, mais bon, des études de commerce, vous savez comment ça se passe. Je pourrais négocier, la note au prof derrière. Et mercredi soir en plus, quoi. C'est tous les soirs soirée étudiante si tu sais où chercher. Ok. Je prends la suivante. Pour quelle grande fête, toi et tes colocataires, vous êtes-vous rassemblés autour du canapé? Qu'est-ce qui l'a rendu mémorable? Eh bien, c'est très simple. On s'est réunis tous les trois pour la première fois la première fois en fait où il y a eu Halloween. On s'est dit oh trop bien, on va faire Halloween à la coloc, ça va être génial. Et du coup on s'est retrouvés sur le canapé et en fait on a passé toute une soirée à prévoir Halloween et on avait plein de papiers qui étaient sur la table basse en face du canapé et à chaque fois on ajoutait des notes sur ce qu'on voulait pour Halloween. On ajoutait des détails sur oh là là il faudrait ça comme décoration et il faudrait ça comme bouffe et il faudrait inviter telle personne et telle autre et oh là là, il faudrait trop que je te présente un tel, il est trop cool. Et en fait, ce qui était particulièrement mémorable au sujet de ce Halloween, c'est que la préparation a été beaucoup plus fun que Halloween en lui-même. Au final, on a quand même fait Halloween, on a quand même eu les décos, on a ramené de la bouffe, tout a pas pu se passer exactement comme on l'avait prévu, mais on a clairement plus passé un bon moment à prévoir et à écrire des trucs tous sur des bouts de papier et à montrer un peu aux autres qu'est-ce qu'on aime dans une soirée, qu'est-ce qu'on aime dans ce qu'on prépare et tout ce genre de choses, que vraiment dans la soirée en elle-même, qui était somme toute passablement bidon. D'accord. Moi, j'ai pas véritablement de questions. Qu'est-ce que... Est-ce que donc c'était notre... Mais du coup, on l'a fait chez nous, la soirée d'Halloween, c'est ça? Oui, oui, et, oui, et complètement. on a invité plein de gens et ce genre de trucs ou On a invité plein de gens, il n'y a pas plein de gens qui sont venus. Oui, c'est ça. Ok. On a peut-être été déçus un petit peu de ça, justement. Qu'il n'y ait pas autant de gens qui viennent que ce qu'on espérait alors qu'on avait autant préparé.
Clairement, la vraie soirée était pas aussi bien que ce qu'on avait sur nos papiers, mais au final, oui, il y a une amertume de ça, mais surtout, on en garde aussi un bon souvenir d'être calés tous les trois un peu n'importe comment sur le clic-clac qui commence déjà à flancher et à rajouter des trucs sur les papiers des autres. Ce moment, au final, était un meilleur moment que la soirée en elle-même. Et au Mais oui. final, ça a fait plus d'alcool pour toi à la fin, c'est ça? Écoute, moi, je suis pour une juste répartition de la bibine, et s'il y en a d'autres qui en veulent pas, ça finit chez ceux qui veulent. D'accord. Bon. Donc, ok. Bah, je tire la carte suivante. Ça vous va? Yep. Le colocataire le plus proche, dont tu es le plus proche, a annoncé qu'il déménageait. Pourquoi s'en va-t-il et comment as-tu réagi? On nous demande dans le chat si la table basse est faite d'un carton. Moi je pense pas, je pense que la table basse est faite d'un empilement de palettes que Shizu a trouvé dans la rue au fur et à mesure. Pourquoi pas une bobine? Pas Ouais, très une pratique bobine. pour poser mon laptop, je tiens à dire, que je On galère peut pas poser des mal. trucs par-dessus les palettes pour que ça rende ça, pour qu'il n'y ait pas de trou aussi. Mais une bobine c'est bien, une bobine c'est encore Pas très plus. pratique. La bobine, tu peux mettre les pieds en dessous à la limite. Ouais, la bobine tu peux. Allez, c'est une bobine, très bien. Parce que nous sommes des gens, des blancs basiques, qui pensons être trop rebelles. Mais donc, il y a un coloc dont je suis le plus proche qui a annoncé qu'il déménageait. Alors, celui qui boit ou l'étudiante de commerce? Ou ça, en vrai, je pourrais aussi Pour le moment, c'est tout ce que tu sais. inventer quelqu'un d'autre. Aussi. Mais non, mais justement, Pepine à 135 € chez Maison du. Bien sûr, oui. Le jour où quelqu'un s'est dit, je peux récupérer ça dans la benne à ordures derrière et le vendre à 135 €. Je pense qu'il a eu une promotion. Non, mais Shizu, bah, t'as décidé de partir parce que, comment dire, parce que enfin, te rendais bien compte que c'était plus possible parce que, enfin, c'est pas tant une décision, c'est une décision que t'as prise un peu à contre-cœur, mais par l'état des choses, qui est que euh, le le rythme du reste de la coloc commençait à changer et et toi, bah, justement, c'est-à-dire que t'es plus étudiant, mais t'es toujours dans les soirées étudiantes, donc à partir de là, comme on se lève plus tôt que toi de plein d'heures, on se couche. On est censé se coucher plus tôt que toi, mais malheureusement, bien souvent, en tout cas moi, bien souvent, je t'aime beaucoup et donc je passe des soirées avec toi quand t'es pas dehors pour discuter, pour refaire le monde, pour boire des coups et je suis quand même obligé de me lever le lendemain matin quoi. Donc ça commence à être compliqué et t'es venu me dire que tu prenais cette décision autant pour nous que pour toi quoi. Et je pense que j'ai un peu du mal à l'accepter. Pour moi, c'est possible. Je suis éclaté la journée. Je suis d'accord, je suis éclaté la journée. Euh, de temps en temps, c'est compliqué, mais eh, ça va quoi. J'arrive à être comment dire, à l'heure à mes shifts. J'arrive à faire un petit peu ma vie et puis j'ai peur de perdre un petit peu quelque chose d'important aussi et de perdre quelque chose que j'ai pas envie de perdre quoi pour que c'est un peu la preuve que j'ai grandi. Tu t'en vas.
Et Un peu comme un genre de témoin du fait qu'on est tous en train de vieillir et que nos relations changent envers c'est tout ça, ça, et c'est vaguement flippant en fait. c'est complètement ça. Et, euh, et du coup, je pense que c'est paradoxal, c'est-à-dire que tu le fais parce que tout le monde se rend compte très clairement que ça marche plus et que ça marche plus en grande partie à cause de ton comportement. Mais c'est moi qui le vis le plus mal. C'est moi qui ai le plus de mal à accepter. Toi, t'as fait ta paix avec ça et tu as pris ta décision, quoi. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ou est-ce Moi que j'y suis, pas de souci. Non, c'est très bien. Eh ben vas-y, citron vert. Quels colocataires trouves-tu régulièrement sur le canapé? Que font-ils? Ah, au pluriel. Bon, en vrai, c'est quand même le personnage de Shizuku tous les matins quand je pars, qui est toujours, mais éclaté sur le canapé. Je sais pas comment il fait pour dormir là-dessus parce que clairement c'est pas fait pour. Enfin, c'était fait pour, ça l'est plus. C'est ça, c'est plus fait C'est pour. pas acceptable. Parce que moi, j'y travaille tôt le matin parce que, bon, l'école de commerce, tout ça, vous savez comment c'est. Même si les cours sont pas ouf, c'est quand même important d'y aller, surtout qu'en ce moment, je commence à bien m'entendre avec Jean-Eudes et je pense qu'il va y avoir un truc. Enfin bon. Et à chaque fois que je pars le matin, qu'est-ce que je vois? Je vois, le perso de Shizu. Je suis désolée, je sais pas comment tu t'appelles dans l'histoire. Je m'appelle Jérémy. Je vois Jérémy éclaté sur le canapé, je sais pas ce qu'il a fait la veille. Moi, je dors avec des bouchons d'oreilles parce que de toute façon, dans cette coloc, c'est pas possible. Je vais pas être là à la base. Je vais pas vous raconter l'histoire, c'est un peu, on en parlera une autre fois, je pense. Et il est toujours là, mais complètement torché le matin quand je vais, heu, quand je vais à l'école. Je trouve ça limite inacceptable et bien content qu'il nous ait annoncé qu'il allait déménager parce que ça c'est pas très propre. Mon Dieu. Je prends la carte suivante. euh... Non, je pense que est-ce que tu pourrais peut-être répondre. Est-ce que tu le sais, Jérémy, que tous les matins, t'as trouvé un nom aussi, Citron ou pas? Ah moi, c'est Clotilde. 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 Est-ce que tu sais que tous les matins, Clotilde passe à côté de toi et Pas sûr qu'ils s'en Euh, rendent compte, en tout cas pas tous les ouais, matins. en fait, je me rends pas forcément compte le matin, tous les matins. Je me réveille pas forcément tous les matins. Par contre, je sais que souvent le soir, quand je rentre, je lui laisse par exemple genre des petits gâteaux sur le coin de la table ou quoi pour quand elle se lève, et jamais elle les mange. Donc je crois qu'elle se rend juste pas compte que je pense à elle le matin. Et genre, du coup, j'ai la sensation il y a un truc de communication qui est pas en train de se faire là, en fait. D'accord. Ok. On est bon? Ouais. Une fois, tu as tenu une soirée pyjama autour du canapé. De quoi te souviens-tu de cette nuit-là? Eh bien oui, en fait, c'était une. J'avais proposé un peu qu'on se retrouve tous les trois, et nos éventuels conjoints du moment, ou crush du moment ou quoi. Donc vraiment un truc assez petit comité, pour que on se fasse une soirée régressive et à regarder des dessins animés de notre enfance. Et, c'était clairement une occasion de juste voilà, de traîner ensemble, être un peu bien, se faire des chocolats froids, tout ça, tout ça. Et le truc, c'est que du coup, c'était un moment où clairement, de mon côté, j'espérais que, bah, ouais, qu'on puisse juste tous être potes tranquilles, et qu'on puisse apprécier le moment, et éventuellement, si l'un ou l'une d'autre d'entre nous ont des crushs, peut-être que quelque chose avance de ce côté-là. Et en fait, à la place, ça a été pas exactement décevant, parce qu'on était content de revoir les dessins animés de notre enfance et tout. Genre, l'objectif de la soirée, regarder des dessins animés de notre enfance, a été plutôt atteint. Mais par contre, le côté soirée pyjama, on se touche la main sous la couette, enfin sous le plaid, tout ça, a été largement raté.
y a pas trop eu de ça, en fait, et j'ai commencé un peu à sentir qu'il y a pas forcément la même ambiance dans ce que j'attends, en fait, d'une soirée que vous autres. Vous avez l'air d'être un peu plus peut-être plus adultes que moi sur vos attentes de comment on avance dans ce genre de groupe et dans ce genre de plan de groupe. Hem, c'était assez curieux, mais du coup, voilà, je me souviens aussi que du coup, vous aviez été un petit peu en gros mode what the fuck devant un dessin animé que j'avais réussi à télécharger, qui était un dessin animé de mon enfance, qui parle d'un tyrannosaure qui est secrètement belge et c'est pour ça qu'il a des pouvoirs magiques. Tu comprends que quand j'étais petit, je regardais pas la télé, je lisais des livres, donc les dessins animés, tout ça, j'ai pas vraiment connu. Et j'avais pas voulu emmener mon crush parce que C'est ça, on a c'était une soirée pyjama, la question que je voulais te poser. voilà quoi. Donc Donc Jean-Eudes n'était pas là. j'avais em non, j'avais emmené Jean- personne sauf Jean-Eudes enfin, n'était pas je là. peux pas déjà, lui dire que je suis en coloc, ça la ferait mal, surtout, vu, ma famille quoi. Donc moi j'avais amené personne, mais par contre j'avais découvert plein de choses, hein, parce que clairement c'était un univers que je connaissais pas. Est-ce que du coup, après, tu as continué à te renseigner ou peut-être même à mater ces séries de ton côté Si je l'ai fait, c'est clairement en secret. Très bien, très très bien. Très bien. Et bah, je passe à la carte suivante. Quelle révélation qui a changé ta vie quelle révélation a changé ta vie quand tu étais assis sur le canapé? C'est plus français comme phrase. Et c'était horrible comme phrase que je viens de dire. Tu agis en conséquence. Euh, Bah, j'en ai un. Enfin, je l'avouerai jamais parce que faut pas déconner quand même. Euh, Ça a toujours été Jérémy et moi unis contre l'adversité. Euh, mais effectivement, cette fois où à 5h30 du mat, on était en train de fumer des pets et de boire un coup, et que Clotilde. Au revoir. Euh, et que Clotilde nous a. Comment dire nous a. Et sorti en trombe de sa chambre pour venir nous engueuler. À nous dire à quel point on était des gamins et ce genre de choses. Et genre, ça fait tellement mal de dire que c'était la vérité. Non, mais vous faites ce que vous voulez dehors, mais là ça sentait jusque dans ma chambre. Comment tu veux que je travaille dans ces conditions, quoi? Je veux dire que je sois agent, que tu comprends? Alors, ce à quoi je t'ai répondu, bien évidemment que je voyais pas où était le souci, que moi j'arrivais à être au taf, la journée, que en vrai, il suffisait de faire quelques power naps et après on était golden et que du coup il n'y avait pas besoin tu pouvais encore, enfin que je pouvais encore, comment dire, que je pouvais encore euh, euh, accommoder cette façon de vivre avec le fait d'aller tous les jours dans mon taf de consultant informatique, de consultant informatique, et que ça marchait, que même si j'étais explosé, ça marchait. Moi, de toute façon, j'ai moins besoin de sommeil que les autres. C'est toujours et c'est être dynamique que de pouvoir faire les deux. Ouais, et moi je Euh, vais lui ressortir, lui répondre en lui ressortant des études ah, sur l'effet du cannabis sur les jeunes de moins de 25 ans et leur fonction cognitive, et que c'était franchement, pas tolérable de faire ça à l'intérieur. voilà. Donc, est-ce que j'ai agi en conséquence? Alors, je vous rassure, j'ai pas arrêté la bœuf. Je vous rassure, j'ai pas arrêté l'alcool. Par contre, j'ai arrêté d'écouter Clotilde. Ça, très clairement, euh, c'était agir en conséquence. Je m'en fous, je dirai à mon père, de toute façon c'est lui le propriétaire de l'appart, vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà, moi je suis capable de tout faire et je vois pas où est le souci.
Un peu de... Cette révélation qui a changé ta vie, pour toi, il y a un vrai avant-après ce moment-là, en fait. En vrai, il y a un vrai avant après ce moment-là parce que euh, c'est le moment où j'ai arrêté de crocher sur Clotilde. Ah! Ah! Donc, forcément, euh, forcément, on a été, comment dire, je l'avais rencontré, comment dire, je l'avais rencontré en prépa et moi je pensais vraiment que grâce que c'était le genre, enfin, non seulement c'était quelqu'un qui semblait être, enfin, avoir avoir du fric quoi, et en plus de ça, elle, comment dire, quand elle a commencé à proposer à des gens de, enfin, peut-être qu'il y avait des places en colocation dans un appart que possédait son père, moi je pensais que c'était une bonne idée et que c'était une bonne façon, et je me disais, moi qui suis arrivé là un peu par chance et par... non, pas par chance, par mérite, par travail, euh, je, 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 je me suis dit que c'était une bonne façon de capitaliser sur ce travail. Enfin, voilà. Je m'appelle Maxime aussi. J'ai décrété que je m'appelais Maxime. Voilà. Le... Ah, je suis désolé, Eleonore, si je t'ai cringe avec cette image. Il n'y a pas que les Nord que t'as cringe. Justement, l'important c'est que c'est fini. Je pense que quand même on peut le dire. L'important c'est que Ouais. c'est fini, ce n'est plus le cas. Et jamais tes chances. Je veux dire, c'est pas Je, important. je- je- je m'en suis rendu compte trop tard, excuse-moi, c'est tout. Ça arrive. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nope. Bah écoute, Citron Vert, tu peux... Alors, comment ce canapé est devenu partie intégrante de la maison? Ça fait combien de temps qu'il est là? Bah, ce canapé, comme un peu une grande partie des fournitures, enfin, plus trop maintenant parce qu'on en a changé beaucoup, mais elle est là depuis très longtemps. C'est un des premiers canapés que mes parents ont acheté, quand ils ont, investi dans cet appartement, dans le but de le louer, en fait, et à la base, ils avaient jamais pensé, que je serais là, donc ils avaient pris un canapé, un clic-clac un peu bas de gamme. Pour, parce que clairement, ils voulaient louer ça, c'est pas, on n'est pas dans un quartier, très très riche ou quoi que ce soit, donc ils savaient très bien qu'ils loueraient pas ça à des populations, de rang très élevé, donc elle est, à l'image du reste, à l'image du reste de la maison, un peu bas de gamme, et cetera. Donc il est là depuis ouais, c'était les années, 70 peut-être à l'époque? Donc ça commence à faire très vieux, quoi. Voilà, pas Hmm. plus à ajouter là-dessus. Est-ce qu'on est en 2020? Non, on n'est pas en 2020. J'ai un peu l'impression que nos personnages sont un peu plus... Est-ce qu'on est plutôt en 2007 ou... On est plutôt dans les années 2000 que dans les années 2010. Mais Ça me va, je prends. C'est ouais. j'ai un feels un peu comme ça. J'ai du mal à placer quoi que ce soit en 2020 parce que c'est pas vraiment une année qui a existé. Mais du coup, Oui. 2007, ça me semble bien. Ouais. N'importe où entre 2007 et 2017 me semble entièrement crédible. Oui, voilà, c'est ça. Je suis assez Mmh. d'accord. Je suis assez d'accord. Je prends la suivante. Ouais, vas-y. Tu t'es endormi sur le canapé juste avant de partir en voyage. Où allais-tu comme ça? Pourquoi tu t'es endormi? Eh bien, justement, en fait, c'était mon plan de déménagement qui du coup a dû être ajourné, puisque j'avais tout mis en place proprement pour aller faire du woofing en Irlande. Et, euh, et du coup, c'était un peu une façon pour moi de reprendre un peu le contrôle et de vous montrer que ouais, je suis pas juste le branleur qui fout rien et qui est tout le temps sur le canapé à boire des coups, à fumer des pètes et tout ça. Enfin,
non, voilà, je fais des choses en fait. Genre, je suis pas du tout en train de gaspiller ma jeunesse ou quoi. C'est pas l'idée. Du coup, voilà, je m'étais bien organisé avec une asso de woofing, avec une ferme, avec tout ce qu'il faut pour que ça se passe correctement, les papiers, la thune. J'avais proprement fait le truc. Et du coup, bah, la veille, j'ai fait mon sac, j'ai bu des coups, j'ai bu pas mal de coups, et j'étais content, tu vois, parce qu'enfin, je reprends un peu le contrôle sur ma vie et tout. Et, en fait, le problème, c'est que j'ai un peu trop célébré ça, et du coup, j'ai genre absolument pas entendu mon réveil, et je me suis réveillé du coup sur le canapé à peu près à l'heure où mon avion était censé partir. Euh, Avec du coup des messages sur le répondeur des gens qui devaient m'intercepter à l'aéroport pour me filer les papiers pour à refiler ensuite en Irlande. Et des messages de ces gens furieux en train de me dire que je suis vraiment qu'un gros branleur qui ira nulle part dans la vie, et que c'est pas la peine que je les recontacte pour quoi que ce soit d'autre. Et, globalement, ça m'a pas trop aidé à reprendre quoi que ce soit de correct comme dynamique, en fait. Ça m'a un peu enfoncé, en fait. Ouais. J'ai une question. Ouais. Le woofing, quoi? Ah, le woofing, c'est quand, en gros, tu pars faire du volontariat dans des fermes, et que tu as des gens qui vont bosser en milieu agricole le plus souvent, et qui vont filer un coup de main sur les champs ou dans les élevages ou trucs comme ça, pour une poignée d'heures par semaine, généralement contre le gîte et le couvert. Et comme D'accord. ça leur permet d'être basés quelque part, de travailler un peu, éventuellement de pratiquer la langue, et souvent aussi d'avoir du temps dans la semaine pour aller en ville, pour visiter des trucs ou des trucs comme ça. Ok. Ok. Mais du coup, c'était pas vraiment un déménagement complet. Dans le sens où tes affaires, tu les emmenais, tes affaires, tu les emmenais pas toutes avec toi en Irlande. Bah, le truc, c'est que j'avais déjà commencé à revendre mon stuff. J'avais déjà commencé à genre écouler les bouquins qui sont techniquement à moi, mais qui prennent la poussière depuis longtemps dans les bibliothèques de la coloc, histoire qu'il y ait le moins de choses possible à bouger. J'avais déjà commencé à mettre pas mal de mon stuff dans des cartons pour les laisser dans, le, dans la remise, puisque du coup on a un sous-sol qui est une sorte de débarras. Et, ouais, globalement, j'allais laisser 2-3 affaires dans le débarras, mais globalement j'étais prêt à partir. Et vous aviez commencé à poser des questions aussi pour des gens qui pourraient prendre la place. Et du coup, ça s'est pas fait non plus. D'accord. C'est particulièrement gênant à partir du moment où on a effectivement tous identifié que bah, ce serait une bonne idée que je parte, Ouais. et que moi-même je l'ai identifié, et que ouais, on est tous plutôt d'accord là-dessus. Et non, finalement, ça se fait pas. Je pense quand même que je suis plutôt content. Moi non. Et c'est compliqué. Hein. Moi clairement non. En plus, que je t'avais donné un petit coup de pied dans le canapé en partant à l'école. Bon, même si c'était des heures avant le départ de ton avion pour pas que tu oublies. Évidemment, j'étais pas sur place au moment où tu t'es pas réveillé, mais quand je suis revenue et que je t'ai vu, ça m'a pas spécialement fait plaisir. Hein. Ensuite j'étais down de ouf. Hein. Je veux dire, autant je me suis peut-être repris sur les jours après, en termes de morale, autant genre là, j'ai passé 2 jours à bader comme un pourri parce que, Ah. parce que pourquoi la vie? Ouais, je comprends. Je clique sur la suite. Yep. Quel est le film le plus effrayant que tu aies vu sur le canapé et qui l'a regardé avec toi? Euh... Là, si on est entre 2007 et 2017, je pense que le film le plus... Bah non, pas, du coup pas Star Wars 9, parce qu'il est loin d'être sorti. Comment ça, Star Wars 9? Il n'y a pas de nouveau Star Wars. Il n'y a, pas de... y a que 6 Star Wars.
Euh, Non, j'allais dire le débat de la présidentielle entre Sarkozy et Ségolène Royal, franchement, c'est sans doute l'un des pires débats politiques que j'avais pu voir. Est-ce que d'ailleurs, ça va permettre de poser quelques questions de plus. Mais c'est un des pires débats politiques qu'on a pu voir. Moi, j'étais scandalisé par autant de bêtises et par cette transformation de la politique pour qui se dirige vers de la politique à l'américaine, où tout est du, comment dire, où tout est juste du spectacle et de l'apparence, ce genre de choses. Et genre, j'étais là en mode, mais on pourra jamais faire pire que ça. C'est pas possible, quoi. Et, euh, et genre, j'étais vraiment pas bien. Je pense qu'on l'a tous regardé parce que, euh, parce que voilà, c'était. Voilà. Est-ce que Maxime, c'est sans doute quelqu'un de trouver ça ridicule et ça l'énervait, et en même temps, faut quand même voter Royal, ça fait chier, enfin voilà. Quelle était la vision des deux autres? Mmh. Moi, devant vous, je vous disais des trucs genre: «Ah ouais, franchement, c'est pas ouf, en ce moment, Royal, elle a aucune chance et tout», sans jamais dire pour qui je votais, sans jamais dire que clairement, tous dans ma famille, on était pour Sarkozy, quoi, y compris moi. Moi, j'avais bien compris que, c'était pas l'ambiance à la coloc et j'essaye de m'intégrer un petit peu. Parce que je suis pas là par plaisir, hein, si je suis ici. Alors que, clairement mes parents avaient moyen de me payer un appart. C'est, qu'ils voulaient que je comprenne un petit peu plus la réalité de la vie, machin et tout, et que si je voulais être DRH plus tard dans l'entreprise de papa, il fallait que je voie un petit peu comment les gens vivaient et cetera, blablabla. Ce genre de choses, vous voyez? Donc j'ai bien compris qu'il valait mieux pas que je dise que j'étais pour Sarkozy, donc je disais: «Ouais, ouais, ouais» un peu à tout. «Ah ouais, c'est vrai» et cetera. Je vous montrais pas trop ce que je pensais. Moi, à peu près à chaque fois qu'on parle de politique, je pars sur des explications vaseuses et pas sourcées sur le fait que, ouais, mais tu sais, il y a un truc qui existe dans le vote qui s'appelle le quorum, et du coup, s'il n'y a pas assez de gens qui se pointent pour voter, ben, en fait, le vote il doit être annulé et on doit le refaire avec d'autres gens. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je vais pas voter, et je pense que toi aussi, tu devrais pas voter. Parce que tout ça, tu vois, c'est une arnaque. Ouais. Et j'ai des bails pas sourcés comme ça, des trucs qui sont strictement pas vrais si tu regardes dans la loi. Mais comme quoi, effectivement, c'est comme ça que ça marche si tu regardes dans les textes en vrai, et que nous faire voter utile, en fait, c'est une manière d'amener plus de gens dans les urnes, et comme ça, après, les gens, ils croient qu'ils sont bien élus, et après, tu vois, ils se permettent des choses terribles. Et je pense que la vraie vérité vraie, c'est genre faire jouer justement suffisamment le quorum pour qu'ensuite il n'y ait plus du tout de classe politique, et que pour qu'il y ait un président de la République, il soit obligé d'y avoir quelqu'un qui soit aucun de tout cela. T'imagines comme ça serait trop bien? Moi, je dis Oh. rien à ça parce que ça m'arrange, hein. Si les gens de gauche, ils se mettent à pas voter, ah, parfait. Non, mais moi, je pense comment dire, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Jérémy, mais ça empêche que tout sauf Sarko, quoi. C'est le pire. J'ai l'air d'accord avec toi sur ce que tu dis, et clairement parti trop loin dans mes explications pour arriver à te suivre. Voilà. Mais ouais, hein, tout sauf Sarko, franchement, un scandale. La France de 2007. Une autre époque. Une autre époque. Bah écoutez, moi ça me suffit. Je pense que Yep. faut continuer. C'était. Une partie du canapé a été cassée une fois. Quelle partie? Comment est-ce arrivé? Que fallait faire pour, le réparer? Bah, comme c'est un clic-clac, en fait, la partie qui
qui permettent de le replier sur lui-même. Il y a un petit mécanisme qui fait que ça reste fermé. Ça a été, pété. À un moment, je crois que c'était pendant une fête, ça devait être Jérémy encore qui devait être bourré, qui a dû sauter dessus, qui a dû vouloir tirer dessus pour le déplier alors que c'était encore fermé. Enfin bon, une galère quoi. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les réparer? Franchement, c'était pas mon problème. Moi, je l'avais pas cassé, j'ai laissé Jérémy faire. Il s'est démerdé, il a appelé qui vous voulez. Moi, j'ai fait: «Tu règles ça, sinon, je pense que j'en parle à mon père» et à mon avis, cet après-midi, tu plus dans la coloc. Et je crois qu'il a réglé ça tout seul. Alors est-ce que Maxime l'a aidé? J'en sais rien. Je me suis dit: «Me mêlez pas de ça». Euh, Et Comment est-ce que est-ce que Maxime, tu co- as aidé? comment est-ce que ça a OK. été réparé? Genre, est-ce que maintenant il y a un cure-dent à la place, quoi? Je vois bien la situation du genre, pendant très longtemps, il y a eu une latte manquante qui faisait que si tu t'assois à cet endroit du canapé, tu t'enfonces dans le canapé. Et pendant très longtemps, ça a été juste pas réparé jusqu'à ce qu'on finisse par juste, bah, littéralement, genre 1 an après, aller chercher une latte dans un magasin. Et genre, tu vois le truc complètement stupide où tu dis genre ah j'ai la flemme de m'en occuper, j'ai la flemme de m'en occuper, j'ai la flemme de m'en occuper. Et le jour où tu le fais, tu te rends compte que ça t'a pris un temps extrêmement bref et que t'as été complètement idiot de le laisser traîner tant que ça. Voilà, donc on avait fait une réparation à la va-vite de ce truc-là. Et on a caché ça à Clotilde pendant très longtemps. Et un jour, on a décidé de s'en occuper. Et en fait, ça nous aurait pris autant de temps que de faire la réparation à la va-vite. C'est ça. Ouais, d'accord, je comprends. Quelle Genre, bonne. on a vaguement mis un oreiller, un coussin que Clotilde n'aime pas à l'endroit où il faut pas s'asseoir. Comme ça, on savait que Clotilde allait pas s'asseoir là. Et euh, Whatever works. C'est un peu ça, hein. Ah c'est ouais, ça. je comprends. Je pense que. Je prends le suivant. Ouais. Qui dans la maison as-tu trouvé sur le canapé quand il était clairement contrarié? Pourquoi était-il contrarié? Eh bien, écoute, c'était Maxime. Un jour, je suis rentré de mon boulot saisonnier et j'étais vaguement claqué. Je suis allé me servir un verre de jus pour me remettre un petit peu les idées en place. Et en arrivant dans le salon, j'ai trouvé Maxime sur le canapé, clairement en train de faire la gueule. Clairement pas bien. Et en fait, j'ai commencé à essayer de juste lui remonter le moral un peu en mode bro, hein, un peu en mode je te parle de choses légères et de choses comme ça. On va absolument pas parler de ce qui te contrarie parce que c'est comme ça que tellement d'hommes gèrent leurs émotions. Et du coup, j'ai vu que ça passait pas. Et j'ai vu qu'en fait, c'était même un peu malvenu de jouer les choses de façon aussi légère. Et en fait, c'est le moment où Maxime a appris pour son père. Euh, et que du coup, bah, Maxime, du coup, en fait, habite assez loin de chez ses parents. Il a assez peu l'occasion de voir ses vieux. Et ouais, du coup, il a appris que son père en avait plus pour très longtemps et que du coup, ça allait être compliqué avec son taf, avec aller le voir, tout ça. Et, euh, et que du coup, en fait, juste prendre ça à la légère en mode hey, poète poète, joli lol, on a qu'à jouer à la Xbox, était pas forcément la bonne approche, en fait. Euh, et du coup, voilà, c'est tout un panorama de choses graves sur lesquelles j'ai pas forcément les meilleures approches. Mais ensuite, je sais aussi qu'on a été assez potes pendant assez longtemps pour que juste le fait que je sois là aide en quelque chose. Et, euh, et surtout, voilà, il a fallu un peu de temps autour. Euh, je me suis chargé d'en parler discrètement à Clotilde pour éviter qu'on mette un peu les pieds dans le plat autour de tout ça et on lui accorde la place qu'il faut hein, autour de ce genre de choses. Et, euh, et ouais, du coup, c'était pas une petite contrariété, voilà, c'était plus un bouleversement assez sérieux
comment gérer les cadences de vie quand tu es en ville et qu'il y a des moments où tu aimerais bien être à 300 bornes de là, en fait. Et que c'est des urgences que tu peux pas trop déplacer, c'est des jobs qui te laissent pas forcément avoir des jours de libre un peu quand tu veux, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'était un moment de gravité assez terrible, mais j'ai essayé de gérer au mieux que j'ai pu. Et pendant tout ce temps-là, clairement, j'ai essayé de faire des efforts dans son sens pour voir si je peux juste faire que la vie à la coloc soit pas un point de tension en plus pour lui. Je pense que c'est le genre de choses. Enfin, c'est que malgré tout ce qui peut se passer dans notre coloc, malgré toutes les tensions qu'on peut avoir entre nous et les problèmes qu'il peut y avoir de rythme de vie, c'est le genre de choses bah, qui fait que Maxime il est toujours bien content d'être là, quoi. Et que il est content que vous soyez capable de faire ça et que je pense que du coup il est plutôt reconnaissant de cette période-là parce que ça s'est bien passé, quoi. Et donc ça, c'est plutôt cool. Euh, voilà. Clotilde, dans ce genre de moment, est-ce qu'il y a des choses que tu as apportées à l'ambiance de la coloc? Est-ce qu'il y a un moment où tu as fait des sablés au citron, un truc comme ça? Je sais pas. Est-ce que quand je t'ai demandé s'il y avait moyen genre d'être un peu cool avec Maxime, comment ça s'exprime dans ton panorama émotionnel? Ah, moi, tu sais, Maxime, au début, il était assez proche de moi, puis après il a pris un peu ses distances. Après, quand tu m'as demandé d'être sympa avec lui, je fais: «Bon, qu'est-ce que je peux faire?» Les sablés au citron, ouais, pourquoi pas. J'ai pris une ou 2 fois ses tours de vaisselle, même si j'aime pas trop ça, ce genre de choses, mais après, bah, j'ai quand même mes études en parallèle, donc moi, je passe beaucoup de temps dessus. Je passe moins de temps à la coloc que vous, je pense, aussi. Donc ça s'est plutôt arrêté autour de vaisselle, hein. OK. Très bien. Mais ça suffit quelque part. Bah, je passe à la suite. Yep. Pourquoi toi et les autres colocataires pensez-vous à vous débarrasser du canapé? Pourtant comme question ça. Vieux, moche et cassé. Il est vieux, moche et cassé, quoi, Il ouais, est qu'est-ce que vieux, tu moche veux et dire? cassé, ça c'est une chose. Euh, Non, je pense que si, même si ça a séché en quelques jours, euh, il y a maintenant une énorme tache de bière parce que Jérémy a renversé comment dire, une bouteille de 75 centilitres quasiment entière dessus. Euh, et que genre pour le coup c'est vraiment le canapé c'est devenu double face, quoi. C'est à dire que t'as vraiment le côté qui a pas la tâche et puis le côté qui a la tâche qui s'est étendue et on a passé Jérémy et moi comment dire une demi-heure au sèche-cheveux pour sécher la partie du canapé, mais l'odeur est partie il y a tout juste 2 jours. Le comment dire Maintenant, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, même s'il était important ce canapé pour nous, là, on a atteint le point de non-retour où c'est plus possible. On doit s'en débarrasser, quoi. Moi, ça C'est faisait déjà, super longtemps que je disais qu'il fallait s'en débarrasser parce que clairement, c'était pas possible un canapé comme ça. Voilà, il était trop vieux et trop moche, tout cassé et moi j'aimais pas du tout. Mais alors là, cette histoire de bière, c'était vraiment le truc, qui a fini, de réussir à vous convaincre, je pense. c'est En tout devenu cas, un moi, c'est plus canapé force. possible. C'est devenu un quoi? Un canapé force. Un canapé force, oui. Exactement. Peut-être que je vais appeler cet épisode le canapé force. Ça sera. Voilà. Très bien. Je pense que c'est une bonne raison, hein. On passe à la suite ou est-ce que vous vouliez encore des questions? Ah ouais. Qu'aimais-tu faire quand tu étais seule sur le canapé? Quand je suis seule sur le canapé, alors, ça arrive assez
peu, mais genre dans l'après-midi quand les 2 autres sont partis et moi j'ai pas cours, des fois ça m'arrive d'être seule. J'aime bien lire un bon livre, genre je sais pas moi, du Onfray, ce genre de choses. Des trucs vraiment bien écrits, des trucs vraiment sympas, que les autres de la coloc arrivent pas à apprécier à leur juste valeur, ce genre de choses, que du coup je lis un peu dans leur dos parce que je sais que c'est pas leur came. Quand ils sont là, je fais genre je lis du Bourdieu et tout, mais on sait tous que Bourdieu, voilà, la sociologie, tout ça, sérieux non plus. Même si devant eux, faut pas que je dise ça. Donc ouais, j'en profite pour lire des trucs qui me font plaisir à moi, quoi. Ce genre de choses. Et du coup, qu'est-ce Et qui, j'envoie des textos à Jean-Eudes aussi. c'est quoi du coup les trucs qui te font plaisir, ton jardin secret, les trucs qui sont du coup un peu plus tendres à ton sujet que tu préfères cacher. Ah bah, tu vois, du Onfray, du Houellebecq, ce genre de choses, quoi. C'est vraiment ma came. Du On se fait Alexandre, plaisir. du Alexandre Jardin. Ouais, 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 des trucs comme ça. Je sais qu'ici, ça passe pas très bien. Dans ma famille, c'est le genre de truc qu'on lit. Moi, j'ai été bercée à ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment. Mais ici, ça passe pas très bien, donc j'évite de lire ça devant vous, quoi. Mais j'en profite des fois quand je suis seule. Et oui, et les textos à genre, c'est important aussi. Parce que il faut. Est-ce que tu textotes à Jean-Eudes des extraits Ah de bah, on bouquins de parle Houellebecq? clairement de nos dernières lectures, quoi. Et évidemment qu'on lit les mêmes choses, tu vois? On a le même patrimoine culturel, tout ça. Bah, c'est pour ça qu'on est en école de commerce aussi, pour faire ce genre de rencontres. Parce qu'on sait très bien que c'est pas pour les cours. De toute façon, à la fin, nos notes, on les négocie aux profs, enfin, c'est nos parents qui payent, quoi, C'était sur évidemment que dossier, le mien n'a pas été accepté. c'est, voilà. Donc ouais, on se comprend avec lui, tu vois? Avec vous. Ok. Ok, je prends la suivante. Ouais. Est-ce que le canapé a des caractéristiques comme un lit pliable ou des dossiers inclinables? On a effectivement établi que c'est un canapé-lit. Le truc dont on n'avait pas encore parlé, c'est le fait qu'il y a, comme dans pas mal de canapés lits, quand tu commences à le replier, il y a comme tout un compartiment en bas en fait, Mm. qui nous servait, dans la théorie au départ, ça nous servait à stocker la couette qui sert en cas de dépliage de lit. Mais en fait, le compartiment est si grand qu'on l'utilise parfois pour cacher d'autres choses. Euh, Il y a eu quelques moments où ça a été l'endroit de choix pour cacher de la drogue. Euh, mais ensuite, il y a Clotilde qui a pas trop aimé quand on avait genre trop de la bœuf dans le Bah, le salon, jour quoi. où j'ai découvert, j'ai fait: «Ouais, enfin non, quoi». C'est le Mais canapé du de coup, ça. papa. Donc, Pardon? c'est le canapé de papa, donc non, elle veut pas quoi. C'est ça. Bah, c'est sympa, quoi. Mais du coup, voilà, c'est tout un compartiment où il nous arrive de poser des choses, le plus souvent pas longtemps, le plus souvent c'est juste temporaire, et particulièrement pendant toute la période où il y a eu une latte en moins dans le canapé, on avait un accès facilité à cette zone de stock, ce qui nous a permis quelques facéties. Il suffisait juste de soulever le matelas et de passer la main. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir cacher d'autre dans ce compartiment? On verra bien. Fort. Dans quelle pièce est le canapé? Qu'y a-t-il d'autre dans la pièce? Le canapé est dans le salon, parce que on vit dans un appartement qui est quand même relativement grand, avec un salon, 3 chambres. Voilà. Euh, Je pense que le truc que tu vois le plus dans la pièce, à part le canapé, euh, c'est c'est le piano que les parents de Clotilde ont réussi à faire rentrer en payant des déménageurs ultra chers pour que ils ont dû défoncer une fenêtre pour que ça puisse rentrer. Et ils ont fini par la refaire derrière. Mais Clotilde ne se voyait pas vivre dans son piano. Donc, ça détonne un petit peu avec le reste. Alors, c'est un piano droit. C'est pas un piano.
il est contre un mur, il prend pas non plus une quantité de place incommensurable pour un piano. Mais ça détonne un petit peu avec le reste de la pièce. Faut pas se mentir quand même. On s'attendait, comment dire, on s'attendait pas à enfin, le jour où Clotilde a demandé à ses parents de ramener le piano et que ça nous a fait, que ça a pris 2 jours de travaux dans la baraque pour réussir à le faire rentrer. C'était quelque chose quoi. Il était pas très chaud au début d'ailleurs, il a fallu que j'insiste, machin, c'est mon anniversaire, tout ça, voilà. Parce que la base, il était non mais un piano dans un appartement comme ça, bof quoi. Et puis il va C'est falloir... pas le but de la manœuvre de m'envoyer là aussi. Mais... Et puis il faudra le sortir un jour aussi, c'est ça le oui, souci. bah oui, parce que clairement, je vais pas passer ma vie ici. Oh, pas comme vous, quoi. Je veux dire, je vais pas passer ma vie ici, donc le piano, oui, il faudra le récupérer un moment. Oh, ok. Très bien. J'essaye d'apprendre à jouer. Et je suis pas bon. Oui. Moi, je t'aide pas trop non plus. Hein, parce Et tu que, m'as pas interdit, ça déjà c'est une bonne chose. non, mais je travaille des fois aussi, puis en cours. Des fois, j'envoie des textos à Jean-Eudes. Oui, enfin tu pourrais À tout m'avoir faire, quoi. interdit de toucher à ton piano. Oh, pas à ce point-là non plus. Faut que je m'habitue à fréquenter des gens comme vous, de toute façon. Si je veux faire des RH plus tard, dans la boîte à papa. Bah moi je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez... y a une autre question si t'en as une? La grande question, est-ce que dans les moments où Clotilde n'est pas là et où tu essaies de jouer du piano, je tente des moments de colloque où genre ouais, on essaie de faire un truc ensemble, c'est cool, t'accompagner au djembé. Piano djembé. Ah. Piano mal joué, djembé. Oui non mais piano djembé, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que juste les deux branlos qui ont comme délire d'un jour monter un groupe de piano djembé. Avoue que tu as du respect pour ça. J'ai un respect incommensurable pour ça. C'est complètement, comment dire, je pense que j'aurais pu évoluer pour devenir ce branlos sans problème. Je suis né dans la bonne classe sociale et j'ai eu un parcours qui, je pense, s'en est rapproché dangereusement à certains moments. Donc, y a pas de souci. Très bien. Très bien. Donc Donc clairement, vous le faites pas devant moi. Hein. Ah, je pense pas, non. Je pense pas, non. Nous avons la présence d'esprit d'éviter. Très bien. Ok. Qui a eu la question déjà? C'était Ouais. moi. C'est donc, C'est à moi. c'est à toi de cliquer. Tu étais assis sur le canapé quand tu as reçu la pire des nouvelles. Qu'était-ce? J'étais sur le canapé et là, il y a Jean-Eudes qui me dit tout fier de lui: «Ouais, ce soir, je sors avec Sylvie. On va trop bien ensemble et tout, je suis trop contente de le dire à toi, tu es quand même ma meilleure pote. Je sens que je peux tout te dire», tu vois? Et ça m'a fait un choc, quoi, parce que ça faisait des mois que je travaillais dessus, tout ça pour ça. Tout ça parce que je sais pas ce qu'elle a de plus que moi, Sylvie, en plus, quoi. Enfin si, elle, elle a un appart, quoi. Moi, j'ai jamais osé inviter Jean-Eudes ici parce que je peux pas lui montrer que je vis là, quoi, clairement. C'est un délire de mon père, je peux vraiment pas assumer ça et Sylvie, elle peut et voilà et j'en veux un peu à mon père, j'en veux beaucoup à Jean-Eudes, j'en veux énormément à Sylvie. Voilà, donc va falloir que je trouve autre chose, que je trouve quelqu'un d'autre ou que je me venge, je sais pas, j'ai pas encore décidé. D'accord. Donc c'est un peu la pire nouvelle qui se soit passée, ouais, je comprends. Ah mais Je clairement, comprends. putain, Jean-Eudes n'était fait l'un pour l'autre, quoi. Il allait devenir avocat, non, devenir avocat en enfin, j'en ai aucune enfin, il avait une grande carrière devant lui, c'était vraiment parfait. On aurait eu 2 enfants, 3 chiens, tous, Genre des fois, grâce tu les enfants, pas les testais la chiens. sonorité de ton Mais prénom avec son nom de famille. mais oui, mais de ouf. Enfin, c'était Clotilde de la clairement Charcotière. Clotilde de mais la ouais, Charcotière, trop bien. mais ça marchait trop bien et là, faut que je recommence tout depuis le début ou alors que j'arrive à casser leur couple.
Ça peut se faire. Je pense Le que chat il y a demande moyen. si tu nous blâmes nous pour l'échec de cette relation. Bah, en vrai, il vous a jamais rencontré, j'ai envie de dire, parce que faut pas déconner, je vous ai jamais présenté, il y a des choses que, je fais pas. Mais, je pense qu'en vrai, le fait que des fois j'arrive et que mes vêtements, ils aient un peu l'odeur de la bœuf, quoi, ça a pas dû aider. C'est clairement, j'ai pas enfin, je partais avec un désavantage. Des fois, j'arrive le matin, je veux prendre mon tailleur, il y a une tache de bière dessus, je suis obligée d'en prendre un autre qui est beaucoup moins classe et même là, il a toujours l'odeur de la clope et tout. Enfin, ouais, ouais, je vous en veux un peu, mais je vais pas cacher que j'en veux surtout à Sylvie, hein. À D'accord. mon avis, c'est quand même à elle que je vais m'en prendre. Très bien. Non, mais s'ils avaient Je... été propres et blonds, Éléonore, ça aurait pas été mes colocs. On aurait tous eu notre appartement, bien rangé, Ok, non, moi, à mon avis, c'est Je prends la suivante. vas-y. Quelle activité te réunissait, toi et tes colocataires, une fois par mois sur le canapé? Euh, Une fois par mois sur le canapé. On se calait une soirée jeu de société. C'est un truc où en fait il y avait des gens à l'école de commerce de Clotilde qui lui avaient dit que les jeux de société ça pouvait être bien pour entraîner la stratégie, pour entraîner un peu le côté logique et penser comment gagner, comment mener mmh. une bonne. Moi, j'aime bien le Monopoly. Bah, typiquement, oui, bien sûr, mais du coup, comme on a fait des rendez-vous réguliers, au départ, on a commencé avec le Monopoly et petit à petit, on est allé vers les colons de Catane et vers d'autres jeux comme ça aussi. Ah, les jeux avec Et des colons, j'aime bien aussi. ouais, ouais, complètement, il y a plein de jeux de société de droite, c'est assez Risque, formidable. C'est j'adore pas difficile à énormément. trouver Ça, c'est des jeux de vraiment, société de droite, ouais. vraiment, il y a des Ouh, jeux, clairement, des jeux où il s'agit d'exploiter un maximum du monde, mmh. de glorifier la colonisation et l'esclavage. Non, il y en a plein. Et du coup, en termes de thème, tu te retrouvais quand même assez facilement là-dedans. Et c'était aussi une occasion pour nous, du coup, sur tous les premiers temps de notre colocation, en fait, on avait décidé de se fixer ce rendez-vous une fois par mois, pour amener toujours une quatrième personne. Euh, donc, ça peut être des amis qu'on a rencontrés, ça peut être des gens du travail, ça peut être des gens qu'on a rencontrés sur Internet, et du coup, bah, pour voir si on les sent ou pas, on les ramène à cette occasion-là et voir si on a envie d'en faire des potes ou trucs comme ça. Et, et du coup, c'était assez sympa du coup comme activité régulière. Au fil du temps, on a eu un peu moins la possibilité en fait de tenir cet engagement. Euh, mais on essaie quand même de temps en temps de revenir à ce qu'on avait. Euh, c'est pas forcément simple tout le temps, mais on essaie. Maintenant, c'est plus vraiment une fois par mois, mais on a encore du coup les jeux de société sur les étagères, qui nous rappellent un peu du coup ce qu'on a pu partager comme ça, et ces moments du coup, ouais, où on était sur le canapé autour de la table basse à sortir des trucs et revérifier ce qu'il y a dans les règles, parce que mais non, c'est plus comme ça que ça s'utilise, cette action-là, tout ça, tout ça. C'était des, c'était globalement pas des mauvais moments, c'était des moments où globalement on arrivait comme on avait ce rendez-vous régulier, on arrivait à mettre de côté les tracas du quotidien et les petites rancœurs qu'on a les uns envers les autres pour juste se détendre tous ensemble autour de ça. Euh, je vais proposer un truc de rajout. C'est pas vraiment une question, mais c'est une proposition. Euh, Clotilde a pu être un petit peu. Enfin, la dernière fois qu'on l'a fait, euh, ça, ça s'est pas aussi bien passé qu'avant, voilà, parce que j'avais ramené une pote d'enfance que j'avais découvert, qui était dans la ville en fait depuis un bout de temps déjà, mais que je ne le savais pas, qui s'appelle Sylvie. Oh non. Oh non.
Oh, Et, la pauvre. et j'ai découvert du coup ce soir-là que Sylvie et Clotilde étaient dans la même école et se connaissaient de vue au moins. Et j'ai senti Clotilde un petit peu gênée, un petit peu, comment dire, un petit peu tendue tout le long de la soirée. Et ça a un petit peu jeté un froid sur. Alors déjà, d'habitude, j'ai l'esprit de compétition, mais là, tu penses bien que j'ai tout fait pour essayer de la battre elle, et uniquement elle, quoi. Dans le jeu. Je sais pas quel jeu c'était, mais s'il y avait moyen de faire des alliances avec vous deux pour la défoncer, je l'ai fait. À tout moment, j'ai fait mes petits pics subtils en mode tu joues mal, haha, Subtil. nul qu'à l'école. Mais non, mais pas de manière subtile, mais ce genre de choses. Après, est-ce que j'ai réussi à gagner ou pas question qu'Eleonore pose dans le chat. Bonne question. Est-ce que j'ai réussi à gagner? Je vous laisse décider. Je pense que j'ai pas de problème à avoir une alliance avec toi dans la mesure où pour moi cette activité régulière de jeu de société, ça a ce côté intéressant de ramener du monde et de connaître du monde et tout ça, c'est chouette. Et somme toute que Maxime nous ramène quelqu'un, je trouve ça cool. Mais pour moi c'est aussi une façon de désescalader les emmerdes de la coloc. Et s'il y a régulièrement des tensions entre toi et moi et que tu proposes une alliance, je pense que je vais souvent avoir tendance à accepter cette alliance histoire que ça nous construise quelque chose de commun et de positif. Et moi, je pense que il est tout à fait possible que Clotilde ait un historique de nous défoncer aux jeux de société. Je pense que tu joues de manière beaucoup plus Je sérieuse suis que nous ultra et que compétitive sur ce nous genre on est de là. choses, Nous on est hein. là parce que ça nous amuse bien et parce que ça nous voilà, mais que comment dire que la compétition c'est plus son truc que le nôtre quoi. Je suis désolée, il y a Ellie qui me fume. Oui, mais je fais pas dans la subtilité moi, mais imagine que mon personnage le fait. Voilà. La subtilité en disant C'est- à un PNJ ah tu joues mal. Oui. C'est une façon d'insulter subtilement quelqu'un, bien évidemment. Quoi, t'as fait que 2 points de victoire, mais tu mérites pas de vivre en fait. C'est impressionnant, j'avais jamais vu personne réussir ce que t'as réussi. Je pensais même pas que c'était possible en fait de pas avoir au moins cet objectif là. Tout le monde. Mais impressionnant. Mais tu découvres des nouvelles façons de jouer qui sont pas du tout méta, mais intéressantes. Je trouve que c'est émergent comme gameplay. Tu les aurais peut-être pas ce vocabulaire, remarque. Très bien. Bah, si ça vous va, moi je trouvais Vas-y, vas-y. cette idée pas mal et on va continuer. Tes parents étaient en visite quand certains de tes colocataires sont rentrés à la maison. Comment s'est passée la rencontre entre tes parents et tes colocataires? Elle s'est pas mal passée. On peut pas dire qu'elle se soit mal passée parce que vous avez fait quand même pas mal d'efforts. Mon père était venu voir un médecin en ville. Ils sont passés à la maison. Vous étiez au courant vous savez, que de la situation, donc je pense que même Jérémy a fait en sorte de bien présenter ce jour-là. Dans le sens d'être avenant, de pas trop laisser traîner des mégots froids, de pas trop comment dire un t-shirt sans trop de boulettes, enfin ce genre de choses quoi. Clotilde, est-ce que pour toi c'est envisageable même de pas paraître d'être comment dire la petite enfin la jeune femme parfaite lorsqu'il y a des étrangers dans ta maison? Ah non, Ou mais moi je présente toujours bien, hein. c'est Même ça, quand vous êtes là, en fait, vous me voyez toujours bien présente et sinon je suis dans ma chambre, je sors pas. c'est ça. C'est Ça doit être le bordel cette chambre. je cache des livres dans cette chambre déjà, on a établi ça. Oui, Peut-être que je cache d'autres trucs. mais La meuf, le matin, elle se lève pour prendre son café, elle est déjà maquillée. c'est C'est un ça. peu ça. Donc ça s'est bien passé, mais en termes d'ambiance, c'est-à-dire que ça s'est bien passé dans les faits. En termes d'ambiance, c'était pesant. On va pas se mentir.
c'était pas joyeux, quoi. Comment dire, euh, il y avait un sujet que personne voulait aborder, donc on faisait des ronds de jambes autour, enfin, ce genre de choses. Ça a pas duré longtemps, mais ça a pas été le moment le plus agréable de ma vie, ça, très clairement. Mais, mais je pense que, bah, bien évidemment, Clotilde a tapé dans l'œil de ma mère. Je lui ai dit que non, c'était mort, que c'était plus possible, que c'était dans le passé, que c'était oublié, que même moi j'oubliais. Mais Comme si ça l'avait été à un moment, tu vois. du point de vue de Maxime, oui. Mais du point de vue général, sans doute que non. Mais donc, non, voilà, c'est mort, mais et de toute façon, c'est pas une bonne idée. Donc, bah, du coup, c'est pas un self-insert. Non, relève pas. C'est un insert tout court. Le côté de droite surtout. Ou alors c'est la plus Éléonore grosse carrément inspiration. qui fait du transfert sur ton personnage Non, parce mais qu'elle peut pas comme jouer Ellie aujourd'hui. pouvait pas être là, je me suis dit que j'allais jouer un personnage en son hommage. Est-ce qu'il y a des... Elle est un peu là dans notre cœur, du coup. Ah, elle est Ouais, complètement là dans notre cœur, ça, Et dans bien le chat évidemment. surtout. Dans ce dernier message là. Je pense qu'on est bon, du coup, sur cette Je question. pense qu'on est bon, oui. Je pense pas que ce soit nécessaire de s'apesantir forcément beaucoup dessus. Ok. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce canapé? Comment ça, qu'est-ce que j'aime le moins dans ce canapé? J'aime rien dans ce canapé. Il pue, il est moche, il est vieux, il est cassé. Qu'est-ce que vous voulez que j'aime dans le canapé, quoi? C'est à la limite, le seul truc que j'aime bien, c'est les moments où je peux être tranquille dessus et lire des fois l'après-midi. Mais moi, ce canapé, je le déteste, hein. S'il est encore là, c'est juste parce que les 2 autres rechignent un petit peu à s'en débarrasser en disant: «Mais oui, mais il remplit encore sa fonction, ça passe et tout». Mais là, la tache de bière, c'est le coup de trop, tu vois? Si je dois choisir un truc que j'aime le moins, c'est clairement cette tache de bière. Moi, j'en peux plus. J'en peux juste plus de ce canapé. Ça fait des mois et des mois que je dis qu'il faut qu'on le dégage et tout. Mais gna gna gna, ça coûte cher et tout. Et c'est vrai que mes parents, ils s'en fichent un peu du canapé, donc ils veulent pas contribuer, qu'il faudrait qu'on se petit etc. Ils font pas d'efforts, soi-disant c'est cher, alors que qu'est-ce 300 €, 400 €, qu'est-ce que c'est pour une personne? Enfin, ça va quoi. Je veux dire quelque chose, Noam? Ouais. Est-ce que quelque part ce que t'aimes le moins chez ce canapé, ce serait pas Jérémy? Ah! C'est vrai que ce canapé et Jérémy ont beaucoup de points communs. Et qu'il est beaucoup dessus quand même, surtout le matin. Et après, je sais pas si en changeant le canapé, ça enlèverait Jérémy. Je me fais peut-être des illusions là-dessus. Mais Est-ce qu'en changeant de Jérémy, ça changerait le canapé? Mmh. Genre, typiquement, vu que l'enjeu de mon départ a été posé à un moment de la coloc, est-ce que du coup, les bonnes choses que tu as, les bons souvenirs que tu as autour du canapé, comme par exemple te poser là pour bouquiner, te poser là des fois pour travailler un peu la nuit ou des trucs comme ça, est-ce que ces bonnes choses t'amèneraient à avoir du bon sentiment en général autour du canapé, si effectivement j'étais pas là ou si j'étais remplacé par quelqu'un d'autre de moins branlos? On va pas se cacher que ça arrangerait les choses s'ils étaient pas là, mais pour moi, un canapé, ça reste un objet indispensable et quand il est cassé, on le change, quoi. Et là, il est plus que cassé. Ok. Ok. Je prends la suivante. Ouais. Avec qui dans la maison voudrais-tu t'asseoir sur le canapé et faire quelque chose de créatif? Qu'est-ce que tu ferais? Eh Djembé bien, piano. eh bien, oui, en fait, exactement. Djembé piano, j'ai vu qu'il y a un vrai potentiel avec Maxime. Je sais que Clotilde est quelqu'un qui connaît le solfège et qui connaît la pratique du piano, qui joue bien. Euh, il lui est déjà arrivé du coup de jouer pendant qu'on est dans l'appartement, pas forcément pendant qu'on est dans le salon aussi, mais pendant qu'on est dans l'appartement. Et je sais que Clotilde joue vraiment bien. Et, euh, et très clairement, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse du coup ouais, faire
faire de la musique ensemble. Alors du coup, voilà, moi, forcément, mon truc, c'est plutôt le djembé, effectivement. Et aussi, du coup, j'ai rencontré un gars qui fait de la guitare classique et qui se met un petit peu à d'autres pratiques, un peu jazz, un peu manouche, tout ça, selon ce qui se passe. Ça fait du coup quelques temps qu'on sort ensemble et du coup, je me dis que ça serait cool de se faire un groupe, tu vois. Ça serait chouette. Euh, et, euh, et ouais, je me dis que ça pourrait être une super idée de te ramener du coup ce mec avec qui je sors pour peut-être se refaire une sorte de lien entre nous. Parce que je sais que moi, si directement je te dis, hey, faisons de la musique ensemble, ça va pas forcément trop bien marcher. Mais du coup, genre, Jean-Eudes, il fait de la guitare, quoi. Donc ça pourrait vraiment bien marcher, quoi. Jean-Eudes. Ouais, mon mec. Quoi? Je passe à la carte suivante. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a peut-être des trucs que tu sais pas sur Jean-Eudes. Pardon? Et attends, parce qu'il m'avait parlé de Sylvie, lui. Quoi? Ouais, enfin de ce qu'il m'a raconté, du coup, il y a une meuf avec qui, du coup, autour de toute son école et tout ça, ils font semblant d'être ensemble pour pas que ça lui rapporte d'emmerde. C'est plutôt cool. D'accord. C'est super chouette de sa part, pour le coup, j'apprécie. Attends, parce que là, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Parce que jusque-là, moi, je ne faisais que de la musique classique ou classique contemporain, tu vois, on reste dans ce genre de choses. Mais si tu me dis que Jean-Eudes cherche à, par exemple, utilise Sylvie comme, comment on dit en français? Comme Barbe, On dit barbe en français aussi? je crois que ça se dit aussi. Opal, c'est important. Deuxième chat, incroyable. On vient de passer les 500 000 vues sur YouTube. Moi, ça me dérange pas de prendre la place de Sylvie dans cette situation-là. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est c'est son statut, hein. On va pas se le cacher. Ça, je vous le dis pas à vous, mais je me dis, ah ouais, ça a l'air sympa. Et peut-être que j'ai envie d'essayer des choses nouvelles en piano. C'est pas vrai, mais c'est ce que je vous dis. Et de toute façon, peut-être que je pourrais faire chanter Jean-Eudes aussi. Il y a peut-être moyen de trop cringe. Du coup, tu serais... Arrêtez-moi si ça l'est. Alors c'est tout à fait cringe, mais ça va. Ok. La question, du coup, tu serais OP pour qu'on lance un groupe, genre guitare, piano, djembé, sur des trucs de l'enfer comme ça à la Je maison. pense qu'il est temps que je m'ouvre à de nouvelles expériences. Excellent. Je n'ai rien à ajouter sur cette carte. Une fois la police est venue à la maison frapper à la porte. Pourquoi était-il là? Je pense pour la dernière question, très précisément. Bonjour, c'est la police du jeu de rôle. Non, une fois la police est venue est venue à la maison frapper à ta porte. Pourquoi était-il là? On l'a jamais dit à Clotilde. Quand même, faut pas déconner. Ça, une fois, alors qu'elle était hors de la ville, qu'elle était en voyage, on a peut-être essayé de faire un concert de piano djembé. On a inventé quelques potes, waouh, comment dire, de lapsus très intéressant dans la situation. On a invité quelques potes pour leur faire une démo. On n'a jamais su si c'était un voisin ou un pote carrément qui avait appelé les flics. Parce que vraiment c'était dur quoi. C'était bruyant. C'était bruyant parce que un truc bizarre s'est créé au milieu du truc où on essayait chacun de couvrir les bruits de l'autre. Et c'était toi qui jouais du piano alors que tu sais pas en jouer, c'est ça? Et c'était moi qui jouais du piano alors que je sais pas en jouer, mais c'est-à-dire que j'ai juste appris des tablatures
Et du coup, j'essayais de suivre mes tablatures au djembé, et ça s'est fini juste en moi qui appuie au hasard sur le clavier le plus fort possible pour couvrir le djembé. C'était une horreur. On a vite maquillé ça en performance d'art contemporain. Une fois que on s'est rendu compte de ce qu'on était en train de faire. Mais la police est venue. C'est la police qui a arrêté ça, quelque part, qui a arrêté le massacre. Et on a décidé peut-être de pas en reparler, toi et moi. Moi, dans mon cœur, je sais que c'est quelque chose un moment profondément punk et qui reste du coup très très près de mon cœur. Et je sais que du coup, on était sur la bonne voie en termes artistiques, notamment parce que on sent que ça dérange. Oui, c'est ça, c'est important. C'est important si la police est un badge d'honneur, c'est ça. Exact. Ouais, je comprends. Mais donc voilà, c'est. Et puis, mais est-ce que c'est ce moment-là où quand même tu t'es rendu compte que euh, c'était punk, mais qu'il fallait le faire sans moi? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis pas sûr, mais. Nope. Et ben on passe à la suite. Est-ce que je l'ai appris plus tard? C'est ça la vraie question en fait. Moi, je me dis que c'est quand même quelque chose dont t'as pas parlé, parce que on part du principe que tu l'aurais pas, enfin, que t'aurais pas été capable de le cacher à tes parents. Mais Ouais, mais est-ce que je l'ai appris par Sylvie qui l'a appris par Jean-Eudes ou je sais pas, ou une connerie du genre peut-être. C'est C'est pas impossible qu'au moment où tu te mets à faire de la musique avec Jean-Eudes et moi, si on en vient à parler un petit peu des précédents du projet artistique et tout ça, il soit évoqué certaines occurrences précédentes, sans forcément qu'on dise que c'est arrivé à la maison, mais que Ouais. globalement tu es de forts soupçons. ça. D'accord, mais pas plus que des soupçons. Au passage, j'ai perdu toute animosité envers Sylvie et je commence à mieux l'apprécier. Ah bah oui. Enfin, ouais. Putain, est-ce qu'on va assister à un Redemption Arc pour Clotilde? Faut pas déconner. Attendons de voir la fin. Attendons de voir la Ouais. fin. Ok, bah écoute, continue. Tu t'es déjà endormi sur le canapé? As-tu bien dormi ou as-tu eu de la difficulté à dormir? De toute façon, le canapé, la nuit, il est plutôt occupé par Jérémy, donc moi, j'évite de m'en approcher. Donc clairement, non, je me suis jamais endormie là-dessus. Tu peux lui passer la carte en vrai. Ouais, ouais, attends, je finis d'y répondre et je pense que je lui passe. Moi, je lis dessus et je dors dans mon lit, donc oui, je lui passe la question. Oui, je me suis déjà endormi sur le canapé régulièrement. Techniquement, j'ai une chambre, mais genre, il y a tout le temps du stuff sur mon lit et c'est tout le temps le bordel. Donc, du coup, effectivement, très souvent, je m'endors juste sur le canapé. Euh, je... Au bout d'un moment, j'ai fini par acquérir le réflexe, quand je sens que je vais m'endormir, de mettre un minuteur sur la télé pour qu'elle s'éteigne toute seule demi-heure après, ou truc comme ça. Et ouais, sinon, j'ai tendance à juste quand je suis trop fatigué ou trop bourré ou truc comme ça, juste me poser devant la télé. Alors, je dors très bien sur ce canapé. C'est un peu ce vieux truc, tu vois, un truc qui est genre super fancy, les matelas à mémoire de forme, où genre, à force de te poser dessus d'une certaine façon, le truc prend ta forme et c'est censé mieux épouser tes courbes et tout ça. Et ben, l'usure de ce canapé finit par être largement imprimée sur mon corps. Et, et du coup, je me sens globalement bien sur ce canapé, en fait, que ce soit assis, allongé ou quoi. J'ai pas de difficulté particulière. Il m'arrive d'avoir quelques petits problèmes de dos, des trucs comme ça, mais je crois que c'est des problèmes de dos que j'aurai de toute façon sur un meilleur lit aussi. Donc, dans l'ensemble, je dors vraiment bien sur ce canapé et il est attaché à de bonnes choses, que ce soit quand j'y suis seul ou avec des amis. Ok. Je sais plus dans ces cas-là si c'est moi qui retire une C'est à carte toi, ou c'est à moi, normalement. ouais. Ouais. Ah bon, on peut décider. Tu as laissé quelque chose sur le canapé qui a gêné un colocataire devant ses parents. Qu'est-ce que c'était? Bah, bien évidemment, j'ai laissé un livre de Bourdieu.
comment dire, c'est ridicule que ça ait gêné Clotilde parce que techniquement c'est elle qui m'a filé le bouquin. Donc je pensais que ça pouvait pas la gêner quoi. Mais il se trouve qu'en fait c'est les bouquins qu'elle fait semblant de lire pour pour pas nous révéler qu'elle lit des trucs de droite. Et du coup en fait comment dire, il y a il y a effectivement eu cette scène où j'ai dû mentir, mais que je comprenais pas pourquoi je devais mentir sur le fait que c'était mon livre et que j'étais très désolé de l'avoir laissé là. Monsieur, me virez pas de la coloc s'il vous plaît, c'était le sous-entendu. Et genre j'étais complètement paumé. Mais Parce il que allait pas te virer de la coloc parce que tu lisais du Bourdieu, hein. De toute façon, c'était ça son but, c'était que je me rapproche un petit peu des classes populaires pour essayer de voir ouais. comment il pense. Mais s'il apprenait que moi je lisais du Bourdieu, ce qui n'est pas le cas en plus, hein, Tu peut-être paraissais que très gêné, peut-être voire. qu'il aurait voulu arrêter l'expérience au moment où moi ça commençait à devenir un petit peu plus intéressant pour moi. Mm. Je veux dire, là, je suis arrivée dans un stade où j'ai plus très envie que Jérémy parte alors que c'était mon but depuis le début. Quoi. Donc à ce moment-là précis, ça serait pas arrivé avant, ça m'aurait moins gêné, mais à ce moment-là précis, j'ai pas tellement envie de changer la situation vu que j'ai changé mes plans et que mes plans maintenant dépendent de Jérémy. Donc j'ai plutôt intérêt à rester là. Que je voulais pas que tu dises à mes parents que c'était moi qui t'avais prêté le livre. Et bah écoute. J'aurais pu penser que ça irait trop loin, tu vois. Et mais justement, c'est-à-dire que tu as été très insistante sur ce sujet-là, enfin très insistante, c'est-à-dire que tu m'as fait de gros yeux en me disant pourquoi tu laisses traîner ton livre ici, enfin tata, et genre vraiment, et genre j'ai été très surpris à ça. Je pense que je t'en ai pas, je sais pas si je pense que je t'en ai reparlé ensuite, mais que t'as dû éluder la question. Sur pourquoi est-ce que c'était un souci? Oui, non, parce qu'après, il aurait fallu que je t'explique ce que je lis en cachette et tout, et Ça. j'ai dû parler des tours de vaisselle, ce genre de choses. Mais pour moi, il y a quelque chose de bizarre au royaume de Clotilde. Et commence à être chelou cette affaire. Elle ne nous dit pas tout. Hmm. Voilà. Très bien. Ah, c'est mon tour. C'est ton tour. Ah, il est temps de prendre une décision. Tu gardes le canapé ou tu t'en débarrasses? On fait chacun notre tour, du coup, ce qu'on en pense? Oui, vas-y. Ouais. Ouais. Ben, j'ai pas mal changé d'avis, moi, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'à la base, moi, le canapé, je voulais m'en débarrasser et surtout Jérémy aussi. Mais depuis qu'on est en train de monter ce groupe de musique et tout, comme Jérémy aime bien le canapé, j'ai bien envie de lui faire plaisir et tout. Et je me dis que on pourrait peut-être le garder, au moins dans un premier temps, voir comment les choses se passent et tout. Ça se passe avec Jean-Eudes, s'il aime bien aussi. Chose. Donc, au début, j'étais plutôt la personne qui était le plus insistante pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, un petit peu moins, je pense. Bien qu'on le garde un petit peu. Moi, du coup, je suis complètement pour le garder, mais à la rigueur, comme je sais que Clotilde a eu quelques griefs autour de son état et tout ça, éventuellement, je peux proposer qu'on se cotise si ça vous va, ou qu'on organise peut-être cette cotisation sur quelque temps pour racheter un matelas, histoire au moins qu'il n'y ait pas la vieille tache de bière. Maxime, Maxime, il sent... Depuis quelque temps, il a l'impression de se sentir à l'écart de ce qui se passe dans la coloc. Euh, le groupe de musique qui se fait sans lui. Tout d'un coup, Clotilde qui change d'avis sur le canapé. Il comprend pas vraiment pourquoi. Je pense qu'il va demander à ce qu'on se débarrasse du canapé.
dans l'espoir que ça change quelque chose, quoi. Justement, cette mécanique qui s'est instaurée ces dernières semaines. Et il le dit un peu sur un, enfin il le dit un peu sur un coup de tête, quoi. Enfin, c'est un peu une, une volonté, mais il va se faire comment dire, il va se faire convaincre, j'imagine, de le garder et convaincre de changer le matelas. Ça peut suffire. Et, et... comment dire, et voilà. Et, Est-ce que ça serait un moment où pour toi, ça serait aussi l'occasion de parler de tes émotions autour de ça, de parler de ta sensation d'être mis de côté et de ta volonté que les choses changent ou s'ajustent? Ou est-ce que c'est plutôt des choses que tu as tendance à garder pour toi? Je pense que il en parle à la personne avec qui il fait le voyage à Conforama pour acheter le nouveau matelas. Clairement pas moi. Voilà. J'irai probablement, j'ai un copain qui peut bouger avec un break et avec lequel on pourra déplacer le matelas sans trop de problème. Donc on ira probablement ensemble et du coup, c'est probablement un genre d'occasion que je te dis que si tu veux on lance un peu plus régulièrement les soirées jeux de société et peut-être du coup qu'on joue avec soit juste tous les trois, soit qu'on ramène Jean-Eudes et ou Sylvie et que voilà, qu'on soit un peu tranquille, ça peut le faire. Les En soirées. vrai, vu que je me suis rapprochée de Sylvie, qui est ton amie d'enfance aussi, il y a peut-être moyen que commence à mieux s'entendre. Complètement, sauf que je pense que Maxime va absolument rien piger du sous-texte de ces soirées qui vont se faire avec une quantité de sous-textes, de discussions, où les quatre autres ils vont juste se balancer des fions en cachette, faire des sous-entendus sur des comment dire, faire des sous-entendus sur les relations de un tel avec un tel et ce genre de trucs. Et genre Maxime, ça va lui passer complètement au-dessus de la tête. Il va rien piger de tout ça, très clairement. Mais en tout cas, à mon sens, si c'est l'occasion pour toi de parler de tes malaises au sein de la coloc, ça peut être aussi du coup, effectivement, Carrément. on change des trucs sur le canapé et on te laisse pas de côté, on te ramène dans la logique de l'appart et on essaie de faire ça bien ensemble. Il y a peut-être des choses à faire pour vous aider avec le groupe, même si c'est pas de la musique, quoi. Il y a sûrement un moment où on aura besoin d'un site, d'un community manager, de nerd. Il y a toujours des moments où on a besoin de porter des trucs lourds aussi. Hein. Voilà. D'une façon ou d'une autre, tu pourras tout à fait avoir ta place dans cette dynamique. C'est rassurant. C'est rassurant. Et ben voilà, du coup, je crois qu'on vient de finir cette partie. Ouais, carrément. Un petit mot sur la partie avant que je coupe l'enregistrement. Yes. J'ai beaucoup apprécié le twist en plein milieu. C'est ça. Beaucoup plu. À la fin, plus qu'en plein milieu, oui, mais à la fin. Il était très bien. C'était un très bon twist, bravo. Oui, Marie, c'est très bien. Tu seras embauchée dans ce groupe imaginaire de djembé piano. Le piano, putain. C'est tellement la pire idée, c'est génial. Alors, est-ce que du coup, en participant à ce groupe, Clotilde finit par devenir de gauche ou qu'elle reste purement sarkozyste et ne ratez pas. Peut-être, mais surtout, je vais sans doute couper l'enregistrement là-dessus, mais histoire de faire un petit tease final. Mais ne ratez pas une future comment dire, un futur épisode de Pour le Dimanche où nous jouerons à For the Band, pas forcément avec ce cast-là, et on fera comme groupe bordel, oui. djembé piano. Et voilà, et je vais noter les membres. Faudra qu'on trouve, faudra qu'on va noter les membres. Et puis il y a 3 membres dans le groupe. Il y a 3 membres dans le groupe. Il y a donc Clotilde, Jérémy et Jean-Eudes. Clotilde au piano, Jérémy au djembé et Jean-Eudes à la guitare. Donc voilà, franchement, moi c'est un de mes projets depuis le début d'essayer de trouver un moyen de faire une suite. Pour Sylvie aussi. Sylvie et Maxime peuvent être des personnes joueuses dans
dans cette configuration-là sur Force Demande, vu que ce sont l'entourage, ils font partie de l'entourage du groupe, tu vois. Je pourrais réendosser Maxime si jamais ça se présente. Et genre, voilà. Et j'ai très envie de faire ça. Donc ne ratez pas le Force Drama du... allez, on va dire, ça sera pas ça. Hein. Le Force Drama du 24 janvier 2021, ce sera clairement pas ça. Ça sera même sans doute avant en vrai, mais où nous ferons un Force de bande comme ça, avec d'autres personnes, comment dire, avec les gens du chat qui ont vu cet épisode, par exemple. Ça pourrait être une carrément bonne idée. Des bisous YouTube, à la prochaine. Bisous. Et n'oubliez pas que c'est tous les dimanches. En vrai, peut-être qu'il y aura des moments où il y aura des pauses, mais que c'est pour le dimanche, quoi. Salut!